Bonjour à tous, ça y est, nous voilà passés en 2023. Alors, avant de vous parler des énergies de 2023 au regard de la numérologie, je voudrais faire juste un instant de pause et un petit bilan, un petit retour en arrière sur ce que 2022 est censé nous avoir apporté. Alors, 2022 nous a poussé à faire des choix. Ça, c'est l'énergie du 2. À prendre nos responsabilités. Ça, c'est l'énergie du 6, puisque 2022 était une année universelle 6. Tout ça pour mieux se respecter, pour trouver ou améliorer notre juste place dans notre microcosme social, que ce soit la famille, la sphère professionnelle, son lieu de vie, etc. Afin de trouver un positionnement plus en accord avec soi, certains auront eu besoin de s'engager ou au contraire de se désengager de ce qui leur convenait plus. Ils auront déménagé, voire même changé de région. Ça a été mon cas, d'où mon absence aussi sur les réseaux sociaux un certain temps. Changer même de pays. Certains se seront mariés, rêvant de construire une famille. Au contraire, d'autres auront divorcé, refermant un chapitre de leur vie devenu par trop dysfonctionnel. Certains auront quitté un travail peu épanouissant pour une activité plus riche de sens, même si moins lucrative. D'autres auront fait évoluer leur activité, etc., etc. Alors, avez-vous été investi dans cette recherche d'harmonie et ce besoin de trouver sa juste place ? Ce fut un exercice d'équilibriste, il est vrai, en ce monde qui s'écroule, pour laisser la place à un nouveau paradigme qu'il est de la responsabilité de tous de construire. Donc finalement, en 2022, chacun a été testé pour amener plus de paix dans sa vie et autour de soi, d'une manière ou d'une autre, et quelle que soit l'adversité rencontrée. À chacun de jauger à quel point il a réussi à entrer dans cet équilibre, dans cet espace d'équilibre relationnel et d'harmonisation de sa vie. Alors passons maintenant à 2023. 2023, c'est une année universelle 7 qui nous propose de faire un saut quantique, de vivre une émancipation dans notre incarnation pour œuvrer à un niveau supérieur. Le 7 pousse à la réflexion intérieure, à adopter une vision plus mature dans sa façon d'être. Et nous serons soutenus en cela par les efforts qui auront été faits en 2022 pour réharmoniser notre vie. Après une année 6 plus tournée vers la socialité, l'action et son intégration dans le monde relationnel, certains seront amenés à investir sur leur vie intérieure, sur la relation à soi, pour mettre sous les feux des projecteurs de la conscience leur sagesse, leurs ressources intrinsèques et lâcher prise des notions de productivité, de rentabilité ou de performance. 2023 va nous pousser à la croissance intérieure, valeur qui comptera bien plus que les actions menées à l'extérieur, comme ce fut nécessaire en 2022. Avec plus de force encore qu'en 2022, beaucoup en 2023 sentiront le besoin de redonner un sens à leur vie. Ce sera une étape pour nourrir l'idéalisme, pour écouter son sage intérieur et suivre son cœur, pour ne plus renier ses valeurs. Il faudra cependant faire preuve de persévérance et ne pas se laisser aller au pessimisme, qui est le talon d'Achille du 7, face à une réalité qui ne sera pas toujours réjouissante. En tout cas, le grand enseignement de 2023 sera que le bonheur n'est pas un droit, mais un devoir. Voilà, ça va être quelque chose à méditer. Alors certes, 2023, ça va être une année de réflexion, mais attention, mais pas que. La réflexion intérieure sera au rendez-vous, certes. Mais il faudra tenir compte des énergies de ce double 2, finalement, qui revient à un 4, et du 3. Ainsi, pour certains, ce sera vraiment réfléchir avant d'agir, car le travail, le 4, et la créativité, le 3, seront d'actualité. Ce ne sera donc pas une année passive pour autant. Mais nous devrons agir avec plus de réflexion et de maturité que par le passé. En année 7, on apprend beaucoup sur soi. On révèle des ressources insoupçonnées jusqu'alors. On s'émancipe, on change les routines avec lesquelles on a fonctionné.
Du coup, il peut y avoir des changements dans sa vie, soit manifestes, soit plus en profondeur, mais en tout cas, on fait bouger les lignes de son incarnation. On retrouve d'ailleurs l'énergie de l'arcane du tarot, le chariot, le 7, qui nous parle quand même d'action, mais d'agir en maîtrisant ces deux chevaux, le blanc, le noir, c'est-à-dire en maîtrisant son intériorité, à la fois ses instincts et à la fois sa force de réflexion. En 2023, nos motivations seront revisitées et réaménagées. Et si on continue à avancer sur le même chemin, ce sera à coup sûr avec une intention plus mature et dans l'autonomie. 2023 va attendre que nous développions plus de confiance. Alors, à tous les niveaux, confiance en soi, confiance en l'autre et confiance en la vie. Va attendre que nous développions une force d'émancipation pour une plus grande maturité. Alors, je vous propose un petit mémo des incontournables à pratiquer en 2023. Alors donc, développer la confiance en ses capacités propres comme un jeune adulte qui se lance dans la vie. S'émanciper de ses repères antérieurs. En tout cas pour ceux qui finalement sont périmés. Écouter et suivre sa voix intérieure, mais attention, sans repli sur soi pour autant. S'éloigner de la survie. La vraie vie n'est pas survie pour l'homme libre et créateur. Lâcher le manque de confiance en l'autre et la peur du rejet. Lâcher le rôle de victime, accepter l'idée d'être l'initiateur de ce qui nous arrive, à tout le moins le co-créateur. Bien évidemment, nous ne sommes pas tout puissants, mais nous avons notre part de responsabilité dans notre vie. Faire apparaître la chance dans sa vie en ayant pleinement confiance en son potentiel. Faire germer la graine de l'excellence personnelle. Développer la capacité à se sentir inspiré par quelque chose de plus grand que soi. C'est vraiment renouer avec cette notion de transcendance, sortir d'un monde et d'un fonctionnement uniquement dans le plan horizontal pour retrouver de la verticalité. Ouvrir sa conscience dans sa globalité, l'ouvrir à sa vastitude. S'ouvrir à la sagesse et mettre du sacré dans sa vie. En résumé, c'est muscler sa foi en la vie, muscler la foi et l'enthousiasme, muscler la passion de vivre, construire le bonheur. Comme je l'ai dit précédemment, le bonheur est un devoir et c'est l'affaire de tous. Alors pour conclure, je dirais que cette année universelle 7 va vraiment nous booster à franchir un cap évolutif intérieur, à libérer notre potentiel, voire notre excellence personnelle, tout en restant fidèle, et quel qu'en soit le prix, à nos valeurs, à nos nobles idéaux, parce que c'est ça toute la dynamique du 7. Ne plus cesser de renier ses valeurs pour survivre. Alors, les réponses à nos questions devront se trouver à l'intérieur de soi, auprès de notre sage intérieur, parce que c'est cette dynamique du 7 qui exige l'émancipation et la maturation de l'âme. Le 7, c'est un chemin d'élévation par excellence, et pourquoi pas de triomphe. Alors, n'oublions pas que le 7 en difficulté, c'est si je retourne l'énergie contre moi, eh bien, je m'enferme dans cette croyance qu'être un libre penseur est dangereux. Je préfère me replier sur moi plutôt que de subir le rejet des autres pour mes idées novatrices. Et si je retourne l'énergie contre l'autre, je me sens supérieur aux autres et je les stigmatise au besoin. Donc ça, eh bien, ce sont les travers du 7 quand il est vécu, je dirais, à l'envers. Mais le 7 en majesté, eh bien, c'est je m'ouvre à mon meilleur potentiel, je cherche la vérité à un niveau supérieur au niveau ordinaire, je franchis le plafond de verre de la conscience collective ordinaire. En un mot, je gravis les échelons vers la meilleure version de moi. Voilà, à chacun de vivre au mieux cette année de transcendance pour son propre épanouissement d'une part, mais aussi pour déployer ses ailes de lumière et offrir au monde toute sa splendeur et sa noblesse d'âme. Avec toute mon affection, je vous souhaite une splendide année 2023. À bientôt.